Une première en Seine-Saint-Denis, un collectif de graffeurs organise le premier festival international du graffiti. Les peintres ont pour mission d'exercer en public leur art et de peindre un mur à leur façon. À Bagnolet, les graffeurs sont subventionnés et encadrés par la municipalité, ce qui évite les débordements, car le graphe, c'est aussi un autre visage que celui présenté lors de ce festival. Jean-Laurent Serra, Mohamed Chekoumi ont pénétré le milieu fermé des graffeurs. Yama, c'est de fumer du shit, se droguer, chacun son truc, moi c'est grave. On croyait le phénomène marginal, puisque passé de mode, réservé à des jeunes comme Debza, 17 ans, en recherche de sensations, à la limite de la légalité. La culture du graffiti est pourtant bien présente, visible dans la rue ou cachée à l'abri des regards indiscrets. Importé des États-Unis dans les années 80, ce phénomène urbain connaît aujourd'hui un nouvel essor. Frédéric est une ancienne graffeuse reconvertie. J'avais le choix entre faire du graffiti pur et dur, comme j'aime le faire, comme j'ai toujours aimé le faire, et puis pas m'occuper des conséquences, ou alors me dire que j'étais plus toute seule, mais que j'étais deux, et que ça voulait dire qu'il fallait faire un choix. Donc le graffiti, j'en ai fait ma vie, mais d'une autre manière. Frédéric est aujourd'hui chef d'entreprise. Elle possède une enseigne de vente par correspondance et une boutique unique à Paris. Chiffre d'affaires 2,5 millions. Ici, on trouve de tout. Pinceaux, marqueurs, vidéoconseils et bien sûr des bombes de peinture, une centaine de coloris. Le paradis du graffeur à Pignon-sur-Rue. Tout ça, en fait, c'est pour le Val-de-Marne. C'est pour le conseil régional et on a un mur de 300-400 mètres à faire. Et donc voilà, toute cette peinture, ça sera pour ça. Paradoxe, si 50% des clients sont des institutions publiques avec comme objectif le développement d'ateliers pédagogiques pour les jeunes, l'autre moitié des acheteurs est représentée par des graffeurs purs et durs. Il y a une partie obscure et la partie visible, comme un iceberg. Donc si on veut avoir un peu de courage, il faut descendre profondément pour voir réellement le vrai aspect du graffiti. La plupart des jeunes qui viennent graffer ici, ils apprennent ici, quoi. C'est comme un cahier de brouillon, quoi. Sur les terrains en construction, les graffeurs n'ont pas de problème avec la police, leur présence est tolérée. Mais après l'entraînement, l'action. Direction une bouche de métro en plein cœur de Paris. Objectif, braver l'interdit pour être respecté et reconnu dans le milieu des graffeurs. Après le passage du métro au bout du quai, une course de 50 mètres le long des voies. Ensuite, la récompense. Pour moi, c'est pas de la délinquance. La délinquance, c'est ceux qui cassent dans les banlieues, tout ça. Il n'y a rien à faire dans les quartiers. Donc moi, je viens ici pour m'amuser, quoi, c'est tout. Nous sommes sur une voie de garage. Debza a quelques minutes pour graffer. D'après la loi, il risque 200 000 francs d'amende et 2 à 3 ans d'emprisonnement. Dans les faits, les peines se transforment en travaux d'intérêt généraux. C'est pas tout le monde qui peut faire du graffiti, hein. Regardez, par exemple, regardez mes jambes, vous verrez. Faut marcher sur des lignes électriques. Qui sait qu'on peut se faire électrocuter bêtement, hein, et il y en a qui sont morts à cause de ça, donc... Après, vous allez me dire, ouais, pourquoi c'est risqué, donc il faut pas le faire. On aime, quand on aime, on peut pas, on lâche pas, quoi. En recherche permanente d'authenticité, la mode récupère en ce moment le mouvement et tout le monde s'y met, y compris les grandes marques. T-shirts, ceintures et autres produits dérivés du graphe envahissent les magasins. Et ce n'est qu'un début. Pour la RATP, la facture du vandalisme s'élève chaque année à 200 millions de francs.